Donc, comment on peut faire en sorte que la population, monsieur et madame tout le monde, puisse aussi participer à cet écosystème financier naissant, mais qui, bien que naissant, quand on regarde les tendances, est très prometteur. Donc, c'était un peu ça mon approche et l'approche de mes équipes quand nous avons choisi de participer activement sur ce marché. Et on a beau se dire que 10 000 francs représentent peut-être une petite part, mais quand on s'adresse à la petite maman qui fait du commerce en deux côtés ou au mototaxi, peut-être c'est encore assez élevé et il faudrait réfléchir en termes d'accessibilité, être beaucoup plus près de lui. Et au-delà de ça, on a beaucoup parlé de transparence et on se rend compte que oui, on a une pénétration Internet qui reste à entre 30 et 40% dans la sous-région, mais qui aussi est en progression. Et de plus en plus de personnes sont très appétents à la consommation de tous les supports digitaux. Donc, proposer, apporter finalement ce marché financier au plus près des personnes était un impératif, ne serait-ce qu'aussi pour booster cette base d'investisseurs et demain aussi motiver plus de PME, d'entreprises à aller sur ces marchés boursiers parce qu'ils se rendent compte que la demande est là et qu'elle est dynamique et qu'elle est croissante. Donc c'est dans ce sens que nous avons travaillé avec un partenaire technologique, Ejara, afin de pouvoir vraiment proposer à tout le monde dans la zone CEMAC d'avoir accès à du marché monétaire, à du marché financier, obligataire financier demain, à partir de 2000 francs CFA, avec les garanties que comportent ces titres, notamment sur le marché monétaire, via tout l'écosystème, tous les mécanismes et les protocoles qu'ont mis en place la BEAC. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le premier sujet sur ce marché-là. Ensuite, on a aussi évoqué la diversification en termes de classes d'actifs. On voit avec la nouvelle réglementation, et je suis sûre que M. Kefi nous en parlera beaucoup mieux que moi, on voit évoquer l'idée de demain de fonds communs de placement immobilier. Notamment, c'est vrai que quand on cherche à investir personnellement, il suffit d'aller dans les différents tribunaux pour se rendre compte que 80 à 90% des litiges souvent sont dus à du foncier ou à des problèmes immobiliers. Mais comment nous, avec l'approche de financier qu'on a, on pourrait structurer mieux ces projets-là afin de dérisquer finalement le sous-jacent. C'est toute la réflexion aussi qu'on aura à mener au regard de la nouvelle réglementation. Et on va aussi, bien évidemment, aborder le sujet assez, comment dire, le sujet qui suscite énormément de discussions, que sont les actifs numériques, parce que voilà, c'est une nouvelle classe d'actifs qui émerge, c'est un train finalement qu'on est en train de prendre à l'aune de la globalisation et du reste du monde. Mais je voudrais préciser que il faut être conscient que ces actifs-là sont très volatiles. Je crois que M. Kamguin l'a dit qu'avec nos clients, nos investisseurs côté SGP, nous les avons d'abord accompagnés sur des actifs plus sécurisés comme les obligations. On va d'un cran sur les actions qui sont un peu plus volatiles, avec un peu plus de rendement, un peu plus de risque. Et demain, cette nouvelle classe d'actifs-là sera aussi une proposition à avoir, peut-être pour des investisseurs un peu plus avertis, un peu plus qualifiés, et qui souhaitent une diversification beaucoup plus large de leur portefeuille. Mais toujours en gardant l'équilibre, voilà, risque-rendement, l'appétence, le profil de l'investisseur et sa capacité à absorber, justement, sa résilience à absorber les chocs qui peuvent en découdre. Merci. Merci, Madame Tchatoué.